Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui s'appelle Expert Année Fantastique et qui est dans la catégorie photo pleine page, et ce en 3 ou 4 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo et parcourir mon disque dur. Je sélectionne le logo que je désire intégrer. Il apparaît au centre de l'e-carte, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer autant de fois que nécessaire sur l'icône placée en dessous. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. Vous auriez alors deux solutions, puisque là on s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous pourriez opérer une rotation sur le sticker blanc existant, puis vous le redimensionnez et vous replacez les différents éléments par-dessus. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut. Vous remontez dans la galerie d'images dans la barre d'action d'ajout d'éléments, et puis dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont les plus proches de celles de votre logo. Je fais passer le sticker en dessous les différents éléments, et puis je le redimensionne. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte et enfin taper le message en remplacement. Je vous souhaite une belle année 2019. Pleine de. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Satisfaction. De projet. Et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, pour tous les modèles présents au catalogue, j'ai rédigé des exemples de messages qui sont présents dans l'onglet Exemple de messages, juste en dessous de l'e-card. Là, il vous suffit alors de sélectionner le texte qui vous convient le mieux, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sous Mac, puis de resélectionner le bloc texte. Et là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur très simple, où là il suffit de remplacer le texte existant en le sélectionnant et en faisant dans le cas présent CTRL-V ou Pomme-V pour copier le texte que j'ai précédemment sélectionné. Ensuite, je vais de nouveau soigner mes alignements en alignant le bord gauche du message avec le bord gauche du millésime. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être par exemple ici une signature. Pour ça, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Je vais cliquer sur le bouton Ajout texte et puis je vais taper mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, mon message est sous la police Shadows into Light. Elle est en taille 18 et j'ai un gris très foncé ou voire noir. Je resélectionne mon bloc texte et puis je lui affecte les mêmes caractéristiques. La Shadows into Light, en taille 18 et en noir. Et j'aligne à nouveau mon bloc texte en fer à droite du message de vœux. Il ne me reste plus qu'à éditer mes coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il suffit tout simplement de sélectionner le bloc texte correspondant et de cliquer sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite de la même façon que les autres blocs texte. Ma raison sociale, une adresse postale et un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes Wa.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis, si je suis satisfait de cette création, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je vais d'abord sauvegarder cette création pour la conserver. Je vais cliquer sur l'icône disque, je vais la nommer Créa 1. Et je vais pouvoir librement faire d'autres essais tout en conservant cette première recréation. Je pourrais par exemple modifier le millésime, la couleur du millésime. Je pourrais modifier le titre de l'e-card, et en particulier le superlatif ici. Compte tenu du fait que j'ai un logo avec fond transparent, je pourrais faire l'économie des stickers et de la punaise.
Je pourrais aussi décider de rajouter une photo. Pour ça, j'irai dans la galerie d'images pour faciliter son intégration. Je vais placer le sticker à un emplacement laissé libre dans l'e-card, comme ceci. Et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Celle-ci. Je récupère la photo, je la redimensionne et je la positionne sur le sticker. Je pourrais même rajouter une image de fixation si je le désire. Je vais dans la galerie d'images et je vais dans la catégorie punaise pour ajouter cette punaise laiton par exemple. J'ai tout le loisir également de changer de police dans la liste des polices, ainsi que la teinte. Et je vais maintenant sauvegarder ma deuxième création en la nommant Créa 2. Et je peux désormais naviguer entre mes différentes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, juste en dessous de l'icône disque. Voici ma première créa. Voici la deuxième. Finalement, je décide que la première me convient mieux, je la rappelle, et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour personnaliser ce modèle de e-carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur Word.net.